tous, j'espère que vous allez bien. Alors lors de la dernière vidéo, j'ai volontairement peu parlé de l'apôtre Pierre, en prévision de la méditation d'aujourd'hui. Pierre est un homme très intéressant et je pensais qu'il méritait qu'on le mette un peu plus en lumière. N'est-il pas la pierre sur laquelle Christ a bâti son église? Et donc, quand j'étais plus jeune, j'imaginais très bien Simon, Pierre, Céphas. Je l'imaginais très bien comme un roc, comme un homme costaud, dur, sûr de lui, maîtrisant l'art de la pêche, maîtrisant aussi lorsqu'il est sur un bateau, courageux, charismatique, avec des prédispositions de leader, sachant refaire les filets, connaissant où étaient les poissons, etc., les vents, etc., etc. Mais est-il vraiment cet homme-là? Lorsqu'on regarde de plus près Pierre et qu'on met en lumière les passages dans les évangiles où on parle de lui, parfois on a l'impression que Pierre souffle le chaud et le froid. Il commence, comme exemple, à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Mais lorsqu'il se rend compte des éléments extérieurs, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Un autre exemple, il sort son épée et coupe l'oreille d'une des personnes qui est venue arrêter Jésus. On sent qu'il est prêt à se battre, on sent qu'il est prêt à en découdre. Mais il fuit comme les autres lorsque Jésus est mis aux arrêts. Un autre exemple, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Il déclare que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, pour ensuite directement se laisser influencer par Satan lorsque Jésus lui explique qu'il doit beaucoup souffrir, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. C'est comme si Pierre pouvait faire tout et son contraire en 2 secondes. Et parfois, on a l'impression, et d'ailleurs peut-être que c'est vrai, il devait certainement agir de manière impulsive. C'est comme lorsqu'ils ont péché toute la nuit et qu'ils reviennent bredouilles. Jésus ressuscité est sur la côte. Et alors qu'ils sont encore à bonne distance, Pierre reconnaît Jésus, les disciples reconnaissent Jésus. En tout cas, ils pensent que c'est lui. Pierre saute dans l'eau pour nager à sa rencontre. Ça peut montrer aussi une certaine impatience. Parfois, avec Pierre, j'ai l'impression que dès que Jésus n'est plus dans son champ de vision, Pierre perd pied. Et ça me fait beaucoup penser, ce que je viens de partager avec vous, me fait beaucoup penser à des attitudes qu'on peut nous aussi avoir. Nous sommes aussi parfois un peu comme Pierre. Il suffit que dans les éléments extérieurs de notre vie, on ne sente plus la présence de Jésus, on perd pied. On est impatient, on est impulsif. En tout cas, moi, je me suis reconnu dans le comportement, l'attitude de Pierre. Et puis, là on saute bien sûr plusieurs étapes, on peut voir comment il termine sa formation d'apôtre. Pierre termine sa formation d'apôtre par cette question de Jésus. Alors qu'il est ressuscité, qu'il partage un moment avec ses disciples, Jésus pose une question à Pierre. M'aimes-tu? Enfin, Jésus lui pose la question à 3 reprises. Quand on prend le texte original, on se rend compte que Jésus utilise les 2 premières fois le même mot pour utiliser le mot aimer, et puis ensuite, la dernière fois, il utilise aussi le mot aimer, mais le mot aimer est avec une autre subtilité. Alors ici, le but n'est pas de faire une étude sur ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont fait des méditations sur ce passage-là, mais voilà, Jésus pose la question à 3 reprises à Pierre, m'aimes-tu? Avec des subtilités différentes, mais il pose cette question à Pierre. Quand on lit ce passage,
on a plus l'impression que la question « m'aimes-tu » à force d'être répétée par Jésus, ressemble plus à un clou qu'on essaye d'enfoncer. Qu'est-ce que Pierre pouvait répondre à ces questions? Et je pense même que ça a dû être horrible pour Pierre, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il vient de fuir pour sauver sa vie. Il vient de mentir pour sauver sa vie. Il a renié Jésus pour sauver sa vie. Il a abandonné Jésus alors qu'il avait affirmé le contraire devant témoins. On peut lire dans le passage de Luc 22, 33, quand Pierre dit « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus lui avait dit pourtant « Non, tu vas me renier. » Et même prévenu, Pierre n'a pas tenu parole. Et ça, c'est une question que je me pose aussi souvent. C'est comment s'est-il senti devant le Seigneur Jésus lorsqu'il est revenu vers eux après sa mort à la croix? Comment s'est-il senti face à Jésus? Parce qu'à moins que Pierre souffre d'amnésie, il doit s'être très bien rappelé de ce qu'il venait de faire, de ce qu'il a dit, de comment il a ignoré le Christ, les autres disciples d'ailleurs aussi, mais il se souvient très bien de ce qui vient de se passer. Alors certes, il devait être très heureux de le revoir, mais n'était-il pas aussi un peu mal? J'imagine, ici, de nos jours, je trahis un ami, il sait que je l'ai trahi, et là, je me retrouve face à lui. C'est dur, hein? En pensant à Pierre, à ce moment-là, face à Christ, en tant que disciple de Christ, je sais que nous aussi, nous aurons à faire face au Seigneur Jésus. Quand je regarde ma vie, je ne pense pas que je vais me tenir devant lui avec fierté. Combien de fois je l'ai ignoré? Combien de fois j'ai fui? Combien de fois j'ai menti? Combien de fois je n'ai pas tenu parole? Je pense que je serai certainement comme Pierre. Je serai mal devant Christ parce que je sais ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai envie de retenir de Pierre, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin, c'est qu'au-delà de son impatience, son impulsivité, sa trahison, ses défauts, ses qualités, Jésus l'a pardonné. Mais surtout, Jésus lui a fait confiance pour l'accomplissement de la prophétie qu'il avait fait pour sa vie. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est pour ça que Jésus lui demande à 3 reprises, « M'aimes-tu » Pierre répond « Oui ». Et Jésus lui dit, « Prends soin de mon troupeau. Nourris mon troupeau, fais paître mon troupeau. » Jésus sait qu'il va rejoindre le Père. Et que c'est le moment pour Pierre de rentrer dans son ministère. Il n'était pas parfait, mais il aimait sincèrement Jésus. Et il a regretté amèrement ses fautes. Il a appris de ses erreurs pour rentrer dans sa destinée avec Christ. Qui que vous soyez, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous aussi, vous avez reçu un appel, une vision, une prophétie.
Vous avez une destinée en Christ. Tout comme Pierre, nous ne sommes pas parfaits et nous commettons des erreurs. Mais si nous demandons sincèrement pardon, Jésus ne nous tient plus rigueur de nos fautes. Et trop souvent, les seuls à nous rappeler nos erreurs, c'est nous-mêmes. Mais ça, c'est l'œuvre du malin. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus nous pardonne lorsque nous demandons pardon. Il nous pardonne entièrement. Son envie la plus profonde, c'est que nous rentrions dans l'œuvre qu'il a prévue pour nous, afin que s'accomplissent ses promesses dans notre vie. Soyez bénis. Amen.